حمار حمار عتيق ملح سيد متر معه جملة بعد باش بسلا بمحي سرحت من كل ثمانية حاميتا بانشي معمي جنبي يلو ميرا سوري لو يرى شرافة نطمع كذا بولد كرشمي بقى يشبوت بايت سبنك شناي كان في سينو باك شوية بودن زعام إلا شيء المرتي مرغلاي ما بيداش بنيا كابون تاني أربعين تانو ميرك شو حكم عليك قديم هذيك كنيشة كلها في لبي سميم شاليش ولا شمانو بجد كلال بنا زعيم مسحل كل محايمتا تاني بكبرا حاتي شيشيم أولي في مشنا تبع شاين حسائين وتاني بكبرا يدوين وتبع كل شباش نحن عملنا من معلومة لازم كرشات وامرك في خلص وبيخذ باش وتكثير من رشاد ولاي ما تسمع إيمانه مزجبنا نكب سيلا دون سبعة عشرة هذا بجحبا مش عامل أخيان من كورينو شاليم كدمونيات. Alors on va dire une halakha concernant Mehiyat Amalek, c'est-à-dire l'effacement du nom d'Amalek. Quand je dis l'effacement du nom, nos sages disent l'Éternel a juré par son trône divin que tant que le nom de Amalek entier, c'est très très spécial ça, tant que le nom de Amalek entier, ça veut dire entier, ça veut dire entier. Le nom de Amalek, c'est Amalek, c'est entier. Alors, tant que le nom de Amalek entier n'est pas effacé, le nom de Dieu n'est pas complet. Ni le trône divin n'est complet. C'est là, justement, le verset qui dit « Kiyad al-Kesiyah, milhama l'Adonai ba'amalek midordo » Kiyad, Yad, c'est la main. Al-Kes, Kes, c'est qui sait. Qui sait, c'est la chaise. Dieu a levé la main sur son trône divin, son royaume. Le royaume de Dieu, c'est la création. C'est lui le gouverneur. C'est lui qui dirige le monde, celui qui surveille le monde. Matsoui ou Mashgiyah. C'est l'existence du monde. Et voilà qu'il y a un individu qui est faux, qui est très faux, et il vient brouiller le royaume céleste. Il dit à Akshbokhu, je lève la main, qui y a dans le Kessia, Milhama, une guerre, l'Adonai, pour Dieu, c'est Dieu qui fait la guerre. Adonai Ish Milhama, Dieu est un homme de guerre, si l'on peut dire. D'accord. Contre qui? Amalek. Contre Amalek. Tant que Amalek, le nom entier n'est pas effacé, c'est impossible que Dieu il amène son royaume, qu'il manifeste son royaume dans ce monde-là. J'ai pris le mot Amalek. Vous savez que la valeur numérique de Amalek, les kabbalistes ont dit 240. 240, Amalek, valeur numérique, Safek. Safek, c'est le doute. Le doute. C'est le poison du doute. Le monde doute aujourd'hui où nous allons. Quand est-ce que Mashiach va venir? Personne ne sait. Et on commence à douter. Il aurait pu venir au temps de Moïse, au temps de Moshe, au temps de Yoshua, au temps de Aaron, au temps des kabbalistes, des grands maîtres. Ils ne sont pas là. Ils ont espéré, il n'est pas là. Ça peut créer le doute. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est 240. Maintenant, j'ai pris le nom de Amalek entier par la phonétique. C'est-à-dire, quand je dis Amalek, c'est Aïn. Oui, il y a le Aïn, Yud, Nun. J'ai ajouté des noms. Après, je dis même. Lamed, même Dalet. Après, Kouf, Vav, Fab. Valeur numérique de ça, 470. Ça donne quoi, 470? Ça donne beaucoup de forces négatives et aussi, pour les contredire, beaucoup de forces positives. La négativité de Amalek, c'est Aikesh. C'est quoi Aikesh? Endurci, entêté. Le psaume du roi David, psaume 18, il faille se disputer, faire le combat avec le Aikesh. Le Aikesh, c'est qui le Aikesh, le tordu? C'est qui? C'est Amalek. Sa valeur numérique entière. Donc en fait, qui crée en nous l'entêtement et l'endurcissement? Le Aikesh, c'est qui? C'est le Safek. C'est le doute. C'est Amalek. Le petit Amalek de 240, il crée en nous le 470. Le Aikesh. Mais c'est Heshek Gadol Me'ima. Le mot Aikesh, c'est le mot Achak. Achak, ça veut dire c'est un kidnappeur. Heshek, Hotef. Il veut prendre tout ce que tu as, il veut te le prendre. Un homme, il étudie la Torah, il étudie la halakha, il est bien, il est tranquille. Il se fait une petite colère parce qu'il a un doute sur quelqu'un, parce qu'il a un mauvais jugement sur quelqu'un, il a tout perdu. Tout.
est parti dans la poubelle. Tout. Comment on règle ce problème? Alors, qui était aussi têtu dans la Torah? Quel est le roi têtu, le plus têtu dans la Torah? C'est qui? Non, le roi d'Israël, mais le roi d'Égypte. Pharaon a changé d'avis plusieurs fois. Aïkesh. Il voit le miracle de Dieu, il voit les plaies lui arriver. Il dit, s'il te plaît, Moshe, prie pour moi et j'arrête. Dès qu'il prie et qu'il voit la largesse, il voit la tranquillité, la plaie, elle est partie, ça ne lui plaît pas. Et il recommence encore. Valeur numérique 470. 470, valeur numérique, Melech Misraïm, le roi d'Égypte. Comment on contredit ça? Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. Yehi Or Vayi Or, valeur numérique 470. C'est seulement avec la lumière de la Torah qu'on peut le gagner. Vous comprenez ou pas? Alors, Be'ezat Hashem, alors comment on est face à Amalek? Alors, deux choses, deux conseils. Premier conseil, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam U'L'Alme. Quand on répète le nom de Hachem, qu'il grandisse, plus on grandit le nom d'Hachem, son trône divin est grandi, et le Yud Kevav il Gadal Vidkada Sheme Rabba. C'est quoi Sheme Rabba? Le grand nom, le nom de Hachem. C'est celui qui est face à Amalek. Ça c'est Aleph. Et aussi, Kol Ha'ma'avir al Midotav, Mohalim Lo Kol Avonotav. Lorsque Amalek il te dit non, ne pardonne pas à telle personne, à ton ex, à ton beau-père, à ta belle-mère, elle t'a dit un mot qui ne va pas. Ton fils, il t'a dit un mot qui ne va pas. Ton camarade le plus intime, il t'a fait quelque chose, une crasserie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois effacer, tu dois répéter ça. Tout celui qui abandonne sa colère, sa vengeance et qui pardonne, on lui pardonne toutes ses fautes. Et Amalek, il devient comme ça. Petit. Voilà donc ces deux conseils très importants. Et Shavuot Tov à tout le monde. Alors tous ensemble. Hein? Shalom. Allez. Amen. 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 Yehi Shemeh Rabba Mevarach. לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח פעל תרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו אלא מן כל ברכתה שירתה שפיחתה ונחמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן בנן כל טוב ברכה שבוע טוב à tout le monde